sécurité dans le bus scolaire. Oh, si seulement Julie pouvait se dépêcher. Les enfants vont bientôt sortir. Oh, Kevin et Doug sont là. Salut, Totobus. Ça fait longtemps que t'attends? Pas vraiment. À moi la fenêtre. Ah non, je crois pas, non. On ne se chamaille pas dans le bus, les enfants. Ça peut être dangereux. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est quoi ce que t'as fabriqué aujourd'hui, Julie? Totobus voulait que je lui répare son panneau de sécurité. Et voici le travail. Oh, c'est quoi un panneau de sécurité? C'est un panneau qui permet aux enfants d'entrer et de sortir du bus en toute sécurité. Oh. Quelle heure est-il? Oh, j'étais censée l'apporter à Totobus. Je vais le faire, Julie. C'est l'heure de ma patrouille, de toute façon. Oh, merci, Polly. Ça devrait plaire à Totobus. Espérons-le. Allez, vas-y, Totobus. Vas-y, fonce plus vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne devriez pas passer vos têtes par la fenêtre. C'est extrêmement dangereux. Alors, il n'avait pas raison? Si. Pourquoi vous ne restez pas tranquillement assis à vos places? Pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit? Mais Jenny, on t'écoute. Ouais, c'est vrai. Veuillez vous asseoir. Je dois me concentrer sur ma conduite. Jenny, retourne à ta place, s'il te plaît. Oui, Totobus. C'est quoi ça? Hein? N'y touche pas. C'est à moi. C'est ma c'est ceinture quoi? de taekwondo. Taekwondo. Ouais, je vais te montrer. Hi, hoi, da. Tu vas voir. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez. Totobus, c'est ici que je descends. Oui, d'accord, Jenny. Totobus. Vous n'avez rien, les enfants? Excusez-moi. Une ceinture rouge. Ouais. On est au gymnase, Kevin. C'est ton arrêt, il faut que tu descendes. Ah, c'est vrai. Moi aussi. Attends-moi. Quel soulagement. Kevin et Doug sont descendus. À demain, Totobus. Oh non. Attendez-moi. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Aïe. Oh, Totobus? Excuse-moi, je n'avais pas vu que ta ceinture était coincée. Ça va, tu n'as rien? Oui, ça va. J'arrive. Attendez-moi là. Oh. Non, Kevin, attends. Kevin, tu sais bien que tu ne dois jamais courir sur un passage piéton. C'est très dangereux. Je sais, mais j'ai pas vu la voiture arriver, alors... Raison de plus. Tu n'as pas suivi les règles de sécurité. Oh, d'accord. Vous voulez qu'on les revoie ensemble? Oui. Quand vous sortez du bus, une moto ou un vélo peut toujours arriver. Aussi, vous devez bien regarder des deux côtés avant de descendre. Une fois sorti du bus, il ne faut jamais courir devant pour traverser la rue. Les conducteurs de voitures ne vous voient pas. Souvenez-vous que les portes d'un bus peuvent être très dangereuses aussi. Vos vêtements, les lanières de vos sacs ou encore vos ceintures peuvent se retrouver coincés par la fermeture des portes. Ensuite, restez sur le trottoir quand vous attendez le bus. Ne descendez jamais sur la route. Ne chahutez pas, ne parlez pas fort, ne vous penchez pas par la fenêtre. Vous pourriez distraire le conducteur et provoquer un accident. Asseyez-vous sagement et bouclez toujours vos ceintures de sécurité. Totobus, je te demande pardon. Moi aussi, je te promets de bien me comporter à partir de maintenant. Merci, les enfants. Et moi, je vous promets de faire encore plus attention à la sécurité. Au fait, Totobus, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? Oh, Waouh. oh, on dirait des ailes. Je suis un bus, pas un avion.
l'alarme incendie de l'école. Nous allons accueillir un nouvel ami aujourd'hui. Waouh! C'est un lézard! Nous allons choisir une personne chargée de le nourrir. Moi! Je vais le faire! Non, moi, s'il vous plaît! Oh, Charles, tu voudras bien nourrir le lézard cette semaine? Quoi, moi? Oui, je sais que tu adores les animaux. Alors je suis sûre que tu prendras soin du lézard. Tu veux bien t'en charger? Oh oui, d'accord. Arrête de bouger, petit lézard. Je te tiens. Pierre, allez, donne-le-moi un peu. Attends, Johnny. Tiens. Tiens. Pierre, Johnny, arrêtez d'embêter le lézard. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? On l'embête pas, on fait que jouer avec lui. Il a raison. Tu veux le caresser, toi aussi? Sa queue vient de se couper. Un lézard se coupe lui-même la queue et s'enfuit s'il sent qu'il est en danger. C'est vrai? C'est normal alors. Par contre, un lézard qui vient de perdre sa queue devient faible et peut mourir. À partir de maintenant, je vais m'occuper de lui et je vous interdis de vous en approcher. D'accord, Charles. T'en fais pas, petit lézard. Je vais prendre bien soin de toi jusqu'à ce que ta queue repousse. À partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Finn. Tu vas pouvoir te réchauffer. C'est bon, Finn? Tu voudras aller au square après l'école? D'accord. C'est bon? Je vois que ta queue a repoussé. C'est génial. Oh, je reviens tout de suite, Finn. Je vais te chercher de l'eau. Oh, c'est quoi cette alarme? L'alarme incendie! Yes! Qu'est-ce qu'on fait? Les enfants, suivez-moi. Maîtresse! Il y a un incendie à l'étage du dessous. N'ayez pas peur et suivez-moi, d'accord? D'accord! Oh non, Finn! Est-ce que tout le monde va bien? Oui, tous ceux qui étaient à l'intérieur ont pu être évacués. Maîtresse, Charles n'est pas encore là! Non, Charles! Voilà, Finn. Maintenant, sortons d'ici. On peut pas, on est bloqué. Comment on va faire? T'en fais pas, on va s'en sortir ensemble. Au secours, à l'aide! Je suis coincée là-haut! Charles! Charles est toujours là-haut! Charles! Charles! Où es-tu? Roy, j'ai trouvé Charles. Il est au 2e étage. D'accord, j'y vais. Venez m'aider, s'il vous plaît. Oh, te voilà. Roy! Alors, est-ce que tu es prêt? Oui. C'est parti! L'incendie a été complètement éteint. Heureusement, tout le monde est sain et sauf. Roy, je te remercie d'être venu me sauver. Charles, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était très dangereux. Lorsqu'un incendie se déclare dans une école, vous devez laisser toutes vos affaires sur place, même si elles sont importantes. Vous ne devez pas agir seul ou prendre des décisions. Vous devez suivre les instructions de votre professeur et évacuer dans un lieu sûr. Déclenchez l'alarme incendie pour prévenir les autres du danger. Couvrez-vous le nez et la bouche avec la main. Baissez le visage et sortez vite. Si vous ne pouvez pas vous sauver, montez sur le toit pour appeler à l'aide. Oui, Roy, je m'en rappellerai. Désolée que vous vous soyez inquiété pour moi. Ne sois pas désolé. Tu as quand même réussi à sauver la vie de Finn. Oui, tu as sauvé Finn.
Hé, Charles, je crois que Finn veut te remercier. Arrête, ça chatouille, Finn. Un problème en béton. Haha. Qu'est-ce que c'est que ça? L'équipe de secours, ici Julie, je vous écoute. Bonjour Julie. Ah, monsieur Masson. Nous avons un problème. Je crois qu'il y a une fuite d'eau quelque part dans les canalisations. Quoi? J'ai essayé de creuser à différents endroits, mais je n'arrive toujours pas à localiser cette fuite. Vous avez une solution? Oui, bien Ah. sûr. Par exemple, on pourrait utiliser le super détecteur que je viens juste d'inventer. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Il peut tout voir. Et grâce à cet appareil, on pourra peut-être trouver précisément d'où vient cette fuite d'eau. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous faut. Plus besoin de creuser des trous au hasard. Ça, c'est la solution. Vous pourriez nous apporter ce détecteur? Bien sûr, monsieur Masson. Je vous envoie Ellie tout de suite. C'est parti. Ah, je vois Ellie, il arrive. Ah! Fuite d'eau détectée, fuite d'eau détectée. Ça y est, j'ai trouvé. Oh. Je crois que ça vient de là. Très bien. Pelto, creuse un trou. Ici. Pelto, attention. Waouh! Vous avez vu ce jet d'eau? Et voilà. Je remets encore de la terre. Non, ça va aller. Il vaudrait mieux couler du béton, parce que le sol est fragile à cet endroit. Il faudrait que quelqu'un reste ici et surveille ce trou pour éviter des accidents avant que Mickey n'arrive. Qui pourrait faire ça? Je vais demander à Buldo de s'en occuper. Parfait, très bonne idée. Mais surtout, tu dis bien à Buldo de faire très attention. Qu'il n'oublie pas, personne ne doit s'approcher de ce trou avant que le béton ne soit complètement sec. C'est vraiment très dangereux, tu entends? Je vais placer cette barrière juste devant. Attention, chantier. Voilà, c'est plus sûr. Excellent. Maintenant, je dois aller sur un autre chantier. Je vais les aider. Merci, poids lourd. Tourne, tourne, ne t'arrête pas pour que le béton ne cesse pas. Tourne, 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 tourne. Et hop, hop, hop. Bonjour les amis. Bonjour, poids lourd. Buldo, pourquoi tu as apporté ce ballon? Hop, parce que la compétition commence bientôt. Il faut que je m'entraîne. Hop. 1, 2. Buldo, Trois. arrête de jouer. Mickey est en route. Il va bientôt arriver. Qu'est-ce que tu dis? Mickey va arriver, alors tu poses tout de suite ce ballon. Ah. Hop. Et 8. Personne ne devra s'approcher de ce trou dès lors que Mickey aura coulé le béton. Il faut attendre qu'il soit sec, tu entends? 11. Tu as compris, Buldo? Tu m'écoutes, c'est très important. Mais oui, je t'écoute. Ne t'inquiète pas, poids lourd. Hein? C'est pas vrai. Je crois qu'il n'a rien écouté de ce que je viens de dire. C'est fort possible. Bon, après tout, il n'a qu'à se débrouiller tout seul, je l'ai prévenu. Au fait, poids lourd, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? C'est quoi le programme? Je vais te montrer, suis-moi. Hop, 15. Oh. Oh. Oh non. Oh. Oh. Tourne, tourne, ne t'arrête pas pour que le béton ne cesse pas. Oh, il y a personne, mais où sont-ils passés? C'est bête, je voulais leur montrer mon beau béton. Il est tout frais, bien mélangé. Une qualité extra. C'est vraiment dommage. On y va. Ah, voilà, voilà, voilà. Oh, oui, ça, c'est fait. Je suis bien content. Et maintenant, il faut que je file. C'est encore beaucoup de travail. Tourne, tourne, ne t'arrête pas. Monsieur Masson,
Je vois que tout le monde travaille, alors il y a plein de choses à faire. Oui, c'est vrai, on est débordés. Pas de problème, je suis prêt. Dites-moi par où je dois commencer. Pour l'instant, tu attends. Ce sera bientôt ton tour. Oh. Oh. Ellie, tu peux me lancer mon ballon? Buldo, tu peux me dire ce que tu fais là? Quoi? Il faut que tu arrêtes de jouer. Oh. Et le trou? Le trou? Ah oui, c'est vrai, le trou. C'est très bien de t'entraîner, mais il faut pas que ça t'empêche de faire ton travail correctement. Oui. Retourne tout de suite travailler avant que Monsieur Masson ne se mette en colère. D'accord, j'y vais. Il est où mon ballon? Je peux l'avoir? Je crois qu'il vaudrait mieux que tu laisses ton ballon ici. Tu ne sais pas que c'est dangereux d'apporter un ballon sur un chantier? Oh, c'est mon ballon, ce n'est pas juste. Je dois m'entraîner. Oh, oh. Oh, 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 j'ai oublié, Mickey a coulé le béton. Oh, oh, oh. Aidez-moi, au secours! Au secours! Vous avez entendu? Quelqu'un a crié. Ce ne serait pas Buldo. Je crois que Buldo a encore un problème. Non, je vais aller voir. Ah. Buldo! Buldo! Oh, Buldo! Ellie, je suis là! Sors-moi de là, au secours! Julie, tu as des nouvelles d'Ellie? Tout va bien sur le chantier? Oh, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et puis, ils ont mon super détecteur, je suis sûre qu'il n'y a plus aucun problème, tout est arrangé. Ah. Ellie, ce n'est pas la peine de me rappeler pour me dire que mon super détecteur est très bien, je sais qu'il est génial. Julie, ce n'est pas le moment. On a un gros problème. Buldo est tombé dans un trou rempli de béton. Quoi? Oh. À l'aide, sortez-moi de là! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vite, je ne sais pas combien de temps il reste. Le béton est en train de sécher. Vous avez entendu? Rendez-vous sur les lieux de l'accident, dépêchez-vous. Compris. Je ne peux plus bouger. Je ne sens plus rien du tout. Vous croyez que je vais me transformer en statue? Ne t'inquiète pas, l'équipe de secours va bientôt arriver. Tiens bon. J'aurais dû écouter les conseils de poids lourd. Il m'avait dit que c'était dangereux. Je crois que j'aurais dû lui dire de faire encore plus attention. Le pauvre, qu'est-ce qu'on peut faire? Par ici! Sortez-moi de là, s'il vous plaît! Oh non, c'est déjà presque sec. Si on n'arrive pas à le sortir rapidement, Buldo sera en danger. C'est trop tard, je vais pas m'en sortir. Au secours, aidez-moi! Calme-toi, on va trouver une solution. Je sais, on pourrait le sauver s'il y avait un énorme jet d'eau. Un énorme jet d'eau? C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Un jet d'eau a jailli du sol et a soulevé Pelto. N'est-ce pas, Pelto? Eh bien, pourquoi pas, ça peut marcher. Roy, tu crois que tu peux faire ça? Sans aucun problème. Mais avant, je vais creuser un trou. Ah. Je vais envoyer de l'eau, ça va couler très fort. Faites attention. Oui, continue! Allez! Ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, non. Roy, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une catastrophe. Mon réservoir est vide. Je n'ai pas pu le remplir à cause de la fuite dans les canalisations. Oh non, c'est pas vrai. Et maintenant, comment on va faire pour trouver de l'eau? Ce serait bien s'il y avait une bouche d'incendie pas loin. On n'a qu'à demander à Ellie. Ellie, tu peux chercher une bouche d'incendie? D'accord, j'en ai pour 1 minute. Il y en a une juste là.
C'est bon, Roy, à toi de jouer. Je suis prêt. On y va. Oh, regardez, ça marche. Buldo! 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 Est-ce que ça va? Oui, mais je suis encore coincé, je ne comprends pas, je n'arrive plus à bouger mon corps comme avant. Ne t'inquiète pas. Une petite douche et ça ira mieux. Attention, tout le monde recule. Alors, tu te sens mieux maintenant? Ah! Vous voyez, je n'ai plus de problème, je peux bouger comme je veux. Wouhou! Ça fait plaisir de te voir comme ça. Et comme cette histoire s'est bien terminée, Buldo a le droit de récupérer son ballon. Le voilà. Yahoo! J'ai retrouvé la forme. Oui, c'est vrai, t'es le meilleur. Il va gagner la compétition. C'est un champion. C'est vous les vrais champions. Merci à tous. Les angles morts. Ah, je ferais bien une petite sieste. Au travail, Titan. Une dernière benne et c'est bon. Entendu, monsieur Masson. Oh, j'ai du mal à garder les yeux ouverts. Il faut que je dorme un peu. Ah, bah ici, ce sera parfait. Julie, qu'est-ce que c'est? Ah ça, c'est ma toute dernière invention. C'est un miroir de rétrovision qui permet de tout voir. Ça a l'air intéressant. Je vous explique. Avec un rétroviseur classique, on voit ce qui se passe derrière. Mais avec celui-ci, on peut voir aussi bien au-dessus et au-dessous de la voiture. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bien sûr, Roy. Grâce à ce système, on supprime tous les angles morts. Aïe! Je l'ai! Ça va? Il vaudrait peut-être mieux que tu te concentres sur ce qui se passe devant toi. Oui. Au fait, vous savez où est Polly? Oui, Polly est partie au parc vérifier que le chantier était bien sécurisé. Vous savez, je pense que Polly saura bien mieux se servir de ceci que moi. Oh. 1, 2, 3. Ouais, on a gagné. Bon, Hein? 1, 2, Allons nous cacher. 4, 5, Hein? 6, Derrière ce pot de fleurs. 8. Oh non, Suzy, c'est ma cachette. C'est ma cachette aussi. Pas question. D'accord, je m'en vais. Oh. 17, 18, 19, 20. J'arrive. Je t'ai trouvé. Oh, c'est parce que je l'ai bien voulu, hein. Je t'ai trouvé. Oh, ça alors? Elle est pas là? Elle doit pas être bien loin. Faisons le tour du terrain de jeu. Ouais. Je suis bonne à ce jeu. Hein? Bah, Les enfants, vous ne pouvez pas venir ici. Le terrain est en chantier. Monsieur Masson, vous n'auriez pas vu ma petite sœur, Suzy? Suzy, ça fait des semaines que je ne l'ai pas vue. Où est-ce qu'elle est passée? Suzy! Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Suzy! Qu'est-ce qui se passe, Doug? Bonjour, Polly. On était en train de jouer à cache-cache et on a perdu Suzy. Depuis combien de temps? Elle allait par là la dernière fois que je l'ai vue. Hein? Oh! Est-ce que... Suzy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as trouvé. Ah, viens, sors de là-dessous. C'est un endroit trop dangereux pour se cacher. Oh, combien de temps j'ai pu dormir? Vaut mieux pas que je traîne ici. Suzy! Suzy! Oh non! Ils sont en danger! Ah, rien derrière. Arrête-toi, Titan! Regarde derrière toi! Bah, qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Désolé, Titan, mais regarde. Je n'avais pas le choix. Ça va tous les deux? Oui, grâce
grâce à toi. Heureusement que tu étais là pour nous sauver. Et heureusement que je t'ai retrouvé. Oui. Oh, c'est ma faute. J'aurais dû faire beaucoup plus attention. On peut tous s'estimer heureux que rien de plus grave ne soit arrivé, mais... Les enfants, il y a des choses que vous devriez savoir. Quoi, Polly? Il ne faut pas jouer à côté d'un camion ou d'une voiture et ne surtout pas aller en dessous. D'accord. Pourquoi? Parce qu'elles ont des angles morts, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Il y a autour des voitures des zones que les conducteurs ne peuvent pas voir. On les appelle les angles morts. Plus les véhicules sont gros et plus les angles morts sont importants. Si un enfant comme vous marche ou joue alors qu'il est dans cet angle mort, le conducteur ne peut pas le voir. Et que se passe-t-il si un camion se met à rouler alors que vous êtes dans son angle mort? Boum! C'est l'accident. Ah, mieux vaut que ça n'arrive jamais. Ça fait peur. Oui, c'est pour ça qu'il ne faut jamais jouer à côté d'une voiture. Vous vous en souviendrez? Oui. Mais qu'est-ce qu'on doit faire si notre ballon roule en dessous d'un camion? Oui, qu'est-ce qu'on fait? Dans ce cas, il faut demander au chauffeur ou à un adulte de vous aider. Si vous voulez récupérer le ballon tout seul, un accident peut arriver. C'est compris? Oui, Polly. Nous suivrons bien tous tes conseils. Polly, essaye-le s'il te plaît. Je l'ai fait sur mesure pour toi. Je te remercie, mais ça va aller. Merci, Julie. Mais Polly, ça va, Julie, je te promets, je n'en ai pas besoin. Les extincteurs. Ah bon? C'est vrai? Ben quoi, je sais pas danser alors? C'est terrible, on finira en dernière position et ce sera à cause de moi. Ben ça c'est fou, alors j'aurais jamais imaginé que tu serais nulle en danse. Mais c'est pas très grave, Cindy, je te donne un cours si tu veux. Pose-toi, Johnny. Laisse plutôt le meilleur danseur de Vroomville lui apprendre quelques mouvements de danse qu'il connaît par cœur. Quoi? Si toi t'es le meilleur danseur, alors moi je suis le roi de la danse. Ah oui? On fait un concours quand tu veux. T'es pas si mauvaise, Johnny. Et toi, j'avoue que t'es assez doué dans ton genre. Et ça, tu sais le faire? Regarde ces mouvements. Tu sais, Cindy, avant j'étais pas douée en danse, moi non plus. Mais grâce à eux deux, j'ai appris à danser correctement. C'est vrai? Alors on finira pas dernier au concours de danse? La dernière place. On y va pour gagner. Sinon, c'est pas la peine. Les amis, c'est génial. Bravo! Tu vois, on a réussi. On a réussi. Génial. On va en mettre un ici aussi. Et il faut mettre les extincteurs dans les endroits où on les voit. On doit pouvoir les trouver tout de suite en cas d'urgence. Oui, d'accord. Merci beaucoup de t'occuper de ça, Roy. Mais je t'en prie, ce concours va être formidable. Les enfants se sont beaucoup entraînés. Ils sont tellement contents. Ah, comme je l'ai compris. Oh, j'ai plein de choses à faire. Oh, oh. Ah, il va nous gêner s'il reste au milieu du chemin. Ah. Vous croyez qu'on va y arriver, les amis? Venez voir. Mais Pierre, pourquoi tu arrives aussi tard ce soir? Parce que je préparais notre arme secrète. Vous voulez la voir? Notre arme secrète? Ah! Mais qu'est-ce que c'est? Et maintenant, merci d'accueillir notre prochaine équipe. Il s'agit de l'équipe de Cindy et ses amis. Ils sont mignons. Je vois rien. C'est très embarrassant. T'en fais pas, ça va aller, Cindy. Avec ces vêtements, on va gagner. On va y arriver, tu verras. Fais-nous confiance. Vous ne me rassurez pas du tout. C'est parti. Dans l'accident. Je vois rien. Il ne faut pas t'affoler. C'est Roy qui vaillamment. Oh, c'est horrible, je suis morte de peur. Quand il lance son appel au secours, c'est pour Roy et son équipe. S'il y a danger, on t'avait dit de nous faire confiance. On est là pour toi, Cindy. D'accord, je vous laisse faire. Et si l'on suit bien les règles, je vois. Tous ensemble, on peut s'en sortir. Encore plus vite que l'aigle. Roy et tous ses amis vont suivre. Si tu mets
les enfants, allez tous vous mettre à l'abri. Allez! Vous avez déplacé l'extincteur dans un endroit où on ne le voyait pas tout de suite, ce qui est très dangereux. Je suis vraiment désolé, Roy. Tout le monde a eu peur et on a frôlé la catastrophe à cause de moi. Je savais même pas qu'il y avait un extincteur à côté de la scène. Moi non plus. Alors maintenant, écoutez-moi tous. Les extincteurs sont aussi puissants qu'un camion de pompiers en cas d'incendie. Il faut toujours les placer dans un endroit où ils seront visibles de tous. Et surtout, évitez de les mettre en plein soleil ou dans un endroit humide. Contrôlez très régulièrement son fonctionnement pour savoir s'il est cassé ou abîmé. Et secouez-le une fois par mois pour mélanger les produits chimiques à l'intérieur. D'accord, on a compris, Roy. Cindy, bravo, t'as très bien dansé ce soir. Ouais, t'as été formidable sur scène, Cindy. Mais c'est injuste, on s'est tellement entraîné pour le concours et là tout est fini, c'est dommage. Non, ce n'est pas fini, Cindy. Regarde derrière toi. Allez, Cracra, au contrôle. C'est aujourd'hui la date limite pour le contrôle technique annuel. Présentez-vous au poste de secours dès que possible. Tu dois faire la queue, comme tout le monde. Tu n'es pas correct, Taco. C'est très mal élevé de doubler. Oui, c'est très égoïste comme comportement. Comment ça? Je ne suis pas égoïste, j'ai seulement fait une réservation. Une réservation? On peut réserver à l'avance? Bien sûr que oui, regarde, voilà mon numéro de passage. Oh, bah si j'avais su, moi aussi j'aurais réservé ma place. Si vous aviez réservé, vous n'auriez pas eu à faire la queue pendant des heures. Bon courage, les gars. Ah bah il manquait plus que ça. En tout cas, il a été prévoyant. Je pense que c'est là qu'il faut s'adresser. Allez, approchons-nous. Oh ben, allez. Excusez-moi, nous aimerions faire des réservations. Oh. Appuie sur le bouton, Buldo. Votre numéro de passage est le 300. Le 300. 24. Quoi? Le numéro 324? Mais c'est énorme, ça ne sert plus à rien de réserver maintenant. Nous aurions dû nous y prendre plus tôt. Mais on ne savait pas que ça existait. Poids lourd, il faut retourner faire la queue, on n'a pas le choix. Ouais. Vous avez perdu votre tour. Censé, ils ne croyaient tout de même pas qu'ils allaient doubler. Tu es en grande forme, Totobus. Peux-tu lire ce qui est écrit ici? Oh, je n'en suis pas sûre, mais ça ressemble au chiffre 2. Oh non, j'ai le droit de changer pour dire 4. Maintenant, klaxonne, s'il te plaît. C'est bon? Tu es prêt, Taco? Je suis prêt. Nous allons voir si tes freins fonctionnent correctement quand il pleut. Tu vas démarrer à toute vitesse, puis t'arrêter dès que le feu rouge qui est là-haut se sera allumé. Trop facile. Bravo, Taco. Tes freins sont en excellent état. C'est parce que je m'offre une petite révision complète 2 fois par an. Ce serait bien si Cracra pouvait prendre exemple sur toi. Ça va faire 3 ans qu'il n'est pas passé au contrôle technique. Oh, je n'arrive pas à y croire. Au revoir, monsieur Moustache. Mais enfin, tu peux me dire ce que c'est que cette fumée noire, Cracra? Je ne peux presque plus respirer. Moi, je trouve ça sans intérêt, la fumée blanche. La fumée noire, c'est bien plus rigolo. Ce n'est pas possible de dire des bêtises pareilles. Tiens, bonjour, ça va, Cracra? Bonjour, Taco. C'est amusant, tu ne trouves pas? J'ai l'immense honneur de te présenter mon œil magique. Tu te moques de moi? Il n'est pas magique, il est seulement hors service. Ce n'est pas très grave, c'est plus amusant comme ça. Si, c'est grave, ça pourrait bien te faire avoir un accident. Non, ne t'inquiète pas. Depuis que je roule, je n'en ai jamais eu un seul. Crois-moi, tu devrais aller passer le contrôle technique avant qu'il ne soit trop tard. Non, il n'est pas question que j'aille là-bas aujourd'hui, j'irai la prochaine fois. Tu voudras encore moins y aller la prochaine fois.
Je te promets que je ne peux pas y aller maintenant. Pourquoi? Je dois aller chercher Posty pour l'emmener au garage. Il ne peut plus démarrer, sa batterie est complètement déchargée. Mais Cracra, faire attention à soi, c'est important. Ne t'inquiète pas, je sais que je vais parfaitement bien. À plus tard. Cracra! Si tu klaxonnes trop fort et que tu montes dans le rouge, tu es éliminé. Si tu restes dans le bleu, tu réussis le test. Allez, poids lourd, à toi de jouer maintenant. Tu es éliminé. Tous les véhicules éliminés doivent immédiatement aller se faire réparer. Ensuite, vous reviendrez passer les tests. Oui, d'accord. Bien, vous pouvez y aller maintenant. On y va. Il y a eu beaucoup de véhicules éliminés cette année. C'est vrai, mais pour une fois, quasiment toutes les voitures de Vroomville sont venues passer leur contrôle technique. Quasiment toutes, sauf Cracra. Quoi, il n'est toujours pas venu? Non, je le guette depuis ce matin et aucun signe de Monsieur Cracra. Nous devrions aller lui parler pour le convaincre de venir. Bonne idée. Ellie, essaye de le localiser. D'accord, je vous préviens dès que je le trouve. Énergie. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Cracra? Il n'est pas encore rentré. Pourquoi? Il y a un problème? Il n'est toujours pas venu passer les tests au poste de secours. Non, c'est vrai. Je lui avais pourtant rappelé d'y aller. Restez là. Allez les copines, on va s'amuser un peu. Oh là là, c'est pas drôle, je voulais encore jouer. D'où ça vient, ça? Cracra, où t'étais passé? Ça fait 2 heures, 10 minutes et 13 secondes que je t'attends. Je suis désolé. Oh, Posty, regarde. C'est amusant. Il y a de la fumée blanche qui sort par mes trous de nez. Je n'ai pas de temps à perdre avec tes bêtises. J'ai des dizaines de colis à distribuer. S'il te plaît, allez, regarde. J'en ai pas pour longtemps. Oh, c'est bizarre, il n'y a plus rien. Ça faisait de la fumée il y a 2 minutes. Écoute, Cracra, je jouerai avec toi quand j'aurai fini ma tournée. Et plus vite tu m'emmèneras à la station recharger mes batteries, plus vite ça arrivera. Oh, d'accord, Posty. Oh, mais qu'est-ce que tu as? Ton nez devient tout rouge. Tu ressembles aux reines du Père Noël. Oh, ça brûle. Oh, secours, ça brûle. Oh, ça brûle. Oh, ça court. Au feu! Quoi? Comment ça, au feu? Oh non, les colis que je dois livrer risquent de prendre feu. Ils sont juste à côté. Qu'est-ce que je vais faire? Excuse-moi, Posty. Je ne l'ai pas fait exprès. Ellie, tu veux que je te prête un livre pour patienter? Non, merci. Ça va pour l'instant. Cracra est encore plus en retard que d'habitude. Merci, à bientôt, Taco. Oui, au revoir, bonne fin de journée. Oh, il y a le feu devant la poste. Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que Fais quelque chose ou tout va prendre feu. Cracra, dépêche-toi. Oui, d'accord. Je vais aller chercher de l'eau à la rivière. Oh non, Posty, je ne peux plus bouger non plus. Cracra! Taco! Les amis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire, s'il te plaît, Taco. Est-ce que tu peux nous aider? Dis-nous ce qu'il faut faire. Comment ça, ce qu'il faut faire? Il faut appeler l'équipe de secours tout de suite. L'équipe de secours Julie à l'appareil? Julie, Cracra a fait une très grosse bêtise cette fois. De quelle grosse bêtise est-ce que tu parles? Il a mis le feu au bureau de poste. Quoi? Incendie! Incendie! Quoi? Vite, dis-nous où c'est. C'est un début d'incendie devant la poste. On y va. D'après Taco, une flamme est sortie du nez de Cracra. C'est sûrement dû à une surchauffe du moteur. Le feu a pris sur la clôture devant le jardin du bureau de poste. Dépêchez-vous avant qu'il ne se propage. Oh, qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir si tout mon courrier prend feu? Ça serait la pire catastrophe de ma carrière.
Oh, j'aurais dû aller passer le contrôle technique. C'est affreux, tout est ma faute. J'espère que l'équipe de secours sera bientôt là. Oh oui. Oh, les voilà! Prêt? Ouais. Vite, dépêchez-vous! Ah, nous sommes là, les amis, ne vous inquiétez pas. Roy, Je m'en charge. Écartez-vous. Ambre, emmenons nos amis un peu plus loin. Oui. Ellie, occupe-toi des paquets. Tout de suite. Le feu se propage très vite à cause du vent. Allons aider Roy, il a besoin d'aide. Je vais chercher des extincteurs. On a réussi. Le feu est éteint. Ouais, bravo, vous avez réussi. Quel soulagement! Ouais. Et voilà, je t'ai donné de quoi aller jusqu'à la station. Tu devrais t'y rendre tout de suite pour recharger complètement ta batterie. Tu n'as plus le choix, mon cher Cracra. Tu dois venir passer ton contrôle technique. Ah, merci pour tout, Ambre. Oh, j'avais oublié. Comment je vais faire pour tout livrer à temps? Même en faisant recharger ma batterie, je ne pourrai jamais tout distribuer aujourd'hui. Excuse-moi encore, Posty. Oh, ça ne fait rien, Cracra. Ne t'en fais pas, Posty. Nous allons t'aider. Nous pourrons livrer tous tes colis si on s'y met tous ensemble. Vous êtes prêts, les amis? On est prêts. Personne ne connaît Vroomville mieux que moi. Je viens vous aider aussi. Moi aussi, je veux aider. Toi, tu dois d'abord faire une révision complète. Ambre a raison. Oh, c'est gentil, Cracra. Mais comme l'ont dit tous nos amis, il serait plus prudent d'aller te faire réparer d'abord. Moi, je préfère un Cracra en bonne santé. Bon, d'accord. Cracra, j'espère que tu ne refuseras plus de passer au contrôle technique. Ça, c'est sûr, Polly. Et je ne remettrai jamais plus rien au lendemain. Bien. Maintenant, je crois qu'il est temps de nous occuper de notre tournée. Oui, pensons à nos chers amis qui attendent de recevoir leur courrier. En avant! Comment traverser en toute sécurité? Kevin! Kevin, on est en retard, dépêche-toi! Salut, Doug. Regarde le dinosaure que j'ai fabriqué pour Jenny. Il est horrible, il ne risque pas de lui plaire. Ah ouais? Et toi alors? Qu'est-ce que t'as pour elle? On peut savoir? Là, dans cette boîte, j'ai un cadeau qui plairait à n'importe quelle fille. Fais voir. Waouh, trop génial! Oh, je le veux! Pas question, c'est mon cadeau d'anniversaire pour Jenny. Mais enfin, Doug, Jenny ne sera jamais autant intéressée que moi par un scarabée. Je te parie qu'elle le préférera à ton dinosaure. Oh, t'es pas sérieux? Bien sûr qu'aussi. Et pourquoi on n'irait pas demander à Jenny quel cadeau elle préfère? D'accord. Hey! Je lui montrerai le mien en premier. Doug! Attends! Hey! Attends-moi, Doug! Je suis derrière vous, les amis. Laissez-moi passer. Hooper est sur sa lancée. Je ne vais pas m'ennuyer aujourd'hui. J'ai plein de colis à livrer. Hé, mon gars, pousse-toi de là. Je n'ai pas toute la journée. Ça, c'est ton problème. Quoi? Oh, tu ne peux pas te dépêcher. Oh, bien sûr que si. Il faut apprendre à conduire. Ah. Oh, c'était moins une heure. Hooper, tu as dépassé la ligne blanche. Oh, Polly! Et si quelqu'un avait traversé la route en courant? Je n'ai pas fait attention, je suis désolé. Quand tu t'approches d'un passage piéton, il faut que tu ralentisses, d'accord? Je le ferai, promis. Oh, le feu est ouvert. À la prochaine, Polly! Hooper! Oh, je ne suis pas sûr qu'il retiendra la leçon.
maison de Jenny de l'autre côté de la rue. Aïe, aïe. Ça va pas, non? Pourquoi tu t'arrêtes d'un seul coup? J'attends que ce soit vert. Quoi? Tu t'es arrêté parce que je courais plus vite que toi, oui? Qu'est-ce que tu dis? J'étais devant toi d'abord. Peut-être, mais j'étais sur le point de te doubler. C'est ça. Bon, alors on va voir qui est le plus rapide. D'accord, ça sera pas toi de toute façon. Ah, ce post-it, franchement, je suis toujours en retard à cause de lui. Oh, le voilà justement. Cette fois, il ne va pas me ralentir. Hein? Ça risque de devenir très dangereux. Feu vert! C'est parti! Whooper, tu aurais dû ralentir. Tous les deux, vous n'avez rien? Non, ça va. Kevin, Doug, vous ne devez jamais traverser la rue en courant, même quand le feu est vert. Mais je croyais qu'on pouvait y aller, moi, quand le feu était vert. Oui, moi aussi. Quand le feu est vert, on a l'autorisation de traverser, mais pas en courant comme vous l'avez fait. Soyez prudents. Des voitures peuvent ne pas voir le passage au feu rouge. Et freiner trop tard. Alors comment on doit faire pour traverser la rue sans prendre de risques? On voudrait bien voler, mais on peut pas. J'ai une méthode. Il y a simplement 3 points à retenir et vous pourrez traverser la rue sans prendre aucun risque. Seulement 3 points? Premier point, toujours s'arrêter sur le bord du trottoir avant de s'engager sur le passage piéton. Et attendre que le feu pour les piétons soit vert. Même si le feu est vert, il faut s'arrêter et regarder des deux côtés. Deuxième point, assurez-vous que toutes les voitures s'arrêtent avant de traverser. Regardez les conducteurs dans les yeux et vérifiez que toutes les voitures sont arrêtées en traversant. Troisième point, ne quittez pas les voitures des yeux en traversant. Vérifiez bien que vous voyez toutes les voitures et que tous les conducteurs vous voient. D'accord. Alors, vous vous en souviendrez? Oui. Ce qui est important, ce n'est pas de traverser vite, mais c'est de traverser en toute sécurité. Compris? C'est compris, Polly. Bon anniversaire, Jenny. Merci les garçons. Jenny, j'ai un cadeau pour toi. Alors lequel tu préfères? Mon dinosaure est mieux, hein? Un scarabée vivant, c'est quand même mieux, hein? Alors Égalité. Lequel tu préfères, Jenny? Ils sont tous les deux aussi horribles. Comment bien utiliser le micro-ondes? T'en fais une drôle de tête. Qu'est-ce qui t'arrive? Papa, c'est au sujet d'un de mes amis. Le problème, c'est qu'il est amoureux d'une fille, mais il sait pas ce qu'elle pense de lui et encore moins s'il lui plaît. Tu es sûr que tu parles d'un de tes amis? Oui, bien sûr. Johnny, je vais te dire une chose. Les filles aiment les garçons gentils. Et aussi doux que de la glace. Elle est délicieuse. Allez, au four. Julie! Oh, c'est toi, Roy? Qu'est-ce qui ne va pas? Julie, si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. Oh, mais oui, c'est vrai, je suis distraite. Je me sers souvent du micro-ondes, mais parfois j'oublie quand même qu'il ne faut pas en mettre. Julie, je peux me servir du micro-ondes? Oh, Ellie, attends! Oh, bah, pourquoi? Si tu mets du papier d'aluminium dans ton micro-ondes, il va prendre feu. C'est vrai? Ellie, mais enfin, tu ne le savais pas? Charles, t'as regardé hier soir? Oui, j'ai regardé. C'était drôlement rigolo. Oh, pourquoi j'ai envie de manger une super coupe glacée? Johnny, tu aimes les coupes glacées, toi? Oui, je les adore. Et je sais même en préparer. C'est vrai? Cindy, tu veux venir chez moi? Je te ferai une coupe glacée à ma façon. T'aimes les glaces aux fraises ou au chocolat? Eh bien, j'adore le chocolat. Moi aussi. Hé, je vous ai jamais proposé de venir à vous deux. Mais t'as dit que tu ferais des coupes glacées. J'ai pas envie d'en faire une pour toi. Arrêtez un peu. Vous vous disputez à chaque fois qu'on se voit. Eh bien moi, Johnny, je préfère les fraises. Ah, d'accord. Alors venez tous chez moi maintenant. Ah ouais. Bonjour, monsieur. Bonjour les enfants, bienvenue. Et voilà. Waouh. Des gâteaux. Ah non, c'est pour les mettre dans les coupes de glace. Oh, bon, tant pis, je vais jouer aux jeux vidéo avec Charles.
Appelle-moi quand c'est prêt. Viens avec moi, Charles. À plus tard, vous deux. On ne sait jamais à quoi s'attendre avec les garçons. Johnny? Oui? Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la crème chantilly. Il faut de la crème chantilly pour faire une bonne coupe glacée. Oh! Est-ce que ça va, Johnny? Je peux tenir le plat si tu veux. Vas-y, essaie. Ah, oui. Oh, elle est tellement belle. Oh, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, mais non, rien de spécial. Johnny, j'ai faim. T'as à manger? Oui, sers-toi. Prends ce qui te fait envie dans le réfrigérateur. Il y a de la pizza! On l'a fait réchauffer au micro-ondes. Je prends des fourchettes. Waouh, elle est prête. Elle a l'air délicieuse. Mais pourquoi tu ris? Ah, t'as de la crème chantilly sur le visage. Ici? Non, c'est pas là du tout. Ah! Ça brûle! Attendez, j'arrive! Les enfants! Papa, au secours, aidez-nous! Sortez, ne restez pas dans la maison! Allez, vite dehors! Oh! Ma coupe glacée! Non, Johnny, il faut sortir! Ma coupe glacée! Il y a le feu chez Johnny. Je m'en occupe. Vous, allez vous mettre à l'abri. Allez! Tout va bien, personne n'est blessé. Merci beaucoup, Roy. Écoutez-moi, je vais vous apprendre les règles de sécurité quand on utilise un micro-ondes. Vous devez faire attention. Il ne faut pas mettre de papier d'aluminium ni de plat en métal dedans. Un micro-ondes peut prendre feu si du métal explose à l'intérieur. Il faut éplucher les aliments ou les couper avant de les faire cuire dans le four. Sinon, l'eau qui se trouve dans la nourriture crée de la vapeur et il ne supporterait pas la pression. Si vous réchauffez de la nourriture se trouvant dans une boîte, ouvrez le couvercle avant de l'allumer pour ne pas que ça s'enflamme. Avez-vous bien compris? Oui, on s'en souviendra. Oh, ma pauvre coupe glacée. Il nous a fallu du temps pour la préparer, Cindy et moi. Je me suis bien amusée avec toi aujourd'hui. On pourra recommencer. Ah bon, c'est vrai? Oui, d'accord. On recommencera un autre jour. Génial. Johnny, tu sais, moi, c'est le parfum chocolat que je préfère. Non, Pierre, je veux plus jamais que tu reviennes chez moi. Bah, pourquoi? J'adore les coupes glacées, moi aussi, c'est injuste. On ne plaisante pas avec le feu. Au revoir les enfants, passez une bonne journée. Totobus? Oui, Pierre? T'as quelque chose sur la joue? Oui, on dirait un caca d'oiseau. Quoi? Vous êtes sûr? Oh, et ça sent mauvais. Totobus, tu peux pas te balader en ville avec un caca d'oiseau. Oh non, retirez-le, je vous en supplie. Non. Mais non, c'était une blague, c'était une blague. Elle nous en veut pas, c'est le 1er avril aujourd'hui. Attention au caca d'oiseau, Totobus, poisson d'avril. Au secours, Minnie a été rétrécie. Ah bon? Mais de quoi tu parles? Ah là là, Julie, au secours, fais quelque chose. Ça alors? Qu'est-ce qui t'est arrivé? On t'a bien eu, c'est le 1er avril aujourd'hui. Ah bon? C'est le 1er avril? Attention, la voilà. Ah, Pierre, Johnny, pourquoi vous révisez encore vos leçons? On est bien obligé de réviser. Bah oui, Cindy, on a un contrôle aujourd'hui. Comment ça? On a une interro surprise ce matin. Tu savais pas? Pourquoi je ne suis pas au courant? Pour réfléchir. Tounette! Bonjour, qu'est-ce qui se passe?
mince. Toutes les poubelles de la place sont vidées par terre. Quoi? C'est dégoûtant, il y a des détritus partout. Ah bon? Et c'est pas tout, une voiture a roulé dedans et elle a tout écrasé. Si tu voyais l'état du centre de Broomville. Oh non, c'est impossible. J'y vais tout de suite. Quoi? La poste est entièrement détruite? C'est vrai, ça ressemble à une montagne de pneus. Ah bon, vous êtes sérieux? Ils donnent des ballons de basket gratuits? Max roulait en ville, mais il était encore endormi. Il a roulé dans une flaque. Il a essayé de s'en sortir tout seul, mais il s'est tapé la tête contre un arbre. Ah bon? Mais enfin, de quoi vous parlez, les enfants? Eh ben, on voulait vous dire que Max est resté coincé entre deux rochers. Oh non, c'est pas vrai, encore une fois. Oh, bon sang. D'accord, je vais l'aider. Ah. Ça marche à chaque fois. Je crois qu'on a fait des blagues à tout le monde. Oh, non, pas à tout le monde. Ah bon? Un feu s'est déclaré au port? Oui, et il est en train de se développer un peu partout. Venez l'étendre, faites vite. On arrive, les enfants. Roy? Ça a marché. Cette fois, on a vraiment eu tout le monde. Johnny, on fait quoi? Il y a vraiment le feu. Je sais pas comment on va faire. Équipe de secours, Julie, j'écoute. Au secours, il y a le feu dans l'entreprise de Monsieur Masson. Pierre, mais tout à l'heure, tu as dit qu'un feu s'était déclaré au port. Et bon, en fait, c'était pas vrai, c'était un mensonge. Comment ça? Est-ce que tu réalises que c'est mal de faire ce genre de blague? Oui, mais je te promets que cette fois, je dis la vérité, Julie. Je t'en supplie, crois-moi. Ah oui, je vois qu'il y a vraiment le feu. Roy, l'incendie au port était une blague des enfants. Ah bon? Mais là, il y a vraiment le feu chez Monsieur Masson. Vite, va là-bas immédiatement. J'y vais tout de suite, ne t'inquiète pas, Julie. Allez! Attention! Allez! On est désolé de t'avoir menti, Roy. On s'en veut tellement d'avoir fait cette blague. Les enfants, les blagues téléphoniques sont inacceptables, quelles qu'elles soient. Ce genre d'appel est puni par la loi. Vous devez le savoir. Si vous appelez pour signaler un feu, les pompiers se déplaceront pour rien. Et le jour où il y aura un vrai feu quelque part, le camion de pompiers risque de ne pas arriver à temps. Et il pourrait y avoir des blessés. Une blague téléphonique peut mettre la vie d'autres personnes en danger. Je comprends pourquoi Julie était en colère. On fera plus jamais de blagues téléphoniques ou de choses de ce genre. On mentira plus jamais sur un sujet aussi grave. T'as raison. Pierre! Johnny! Petit garnement! Comment vous avez pu nous faire des blagues pareilles? On est vraiment désolés. Regardez un ovni. Vous êtes de vrais canailles! On est désolés. Espèce de menteur, revenez immédiatement! Ah, la carte de la sécurité. Bon, vous savez ce que vous devez faire. Des cartes qui indiquent où circuler en sécurité dans la ville. Quoi? Je peux pas faire ça, c'est trop dur. Kevin a raison. Comment on fait une carte pour la sécurité? Ah, c'est pas compliqué. En allant à l'école, comptez combien de fois vous traversez la route sur des passages piétons. S'il y a un feu pour traverser et si les routes sont dangereuses ou non. Et vous notez tout sur la carte. Facile? Non, c'est pas facile. Ah, et si je vous dis que vous recevrez 5 badges pour ce devoir, s'il est bien fait? Waouh! C'est vrai? Oui, alors il faut se mettre au travail. Vous êtes prêts? On est prêts. Alors, on rentre tous chez nous et ensuite on se retrouve à l'école. D'accord. Doug, on verra qui arrivera le premier. C'est moi. Compte là-dessus. Oh, les garçons. Oh, c'est quoi leur problème? C'est moi qui vais gagner. Il y a un feu et un passage piéton. Alors je marque cet endroit comme sûr. Je peux prendre ce chemin en toute sécurité. Tant que j'ai de l'argent pour acheter à manger dans cette boulangerie. Allez, passe au vert. Oh, peut-être que... Ah, le feu est vert. En avant!
souviens de ce que Polly a dit. Il ne faut pas courir en traversant. Ouf! Encore une fois, j'ai eu chaud. Je vais noter que ce passage est un peu dangereux, bien qu'il y ait un peu pour traverser. Alors, quand je traverse la route, je lève ma main pour être sûr que les voitures me voient bien. Comme ça. Hein? Les travaux dans le parc ne sont toujours pas finis? Bah, où est-ce qu'on va jouer au foot? On devait faire une partie aujourd'hui. Doug, ne reste pas là. Ne te mets jamais derrière un camion. Tu es dans un angle mort et il ne te voit pas. Un angle mort? C'est quoi? Ne jouez jamais près des voitures ou des camions. Ils ont un angle mort. Il y a des angles autour des voitures, des camions et des bus où les conducteurs ne peuvent pas voir s'il y a quelqu'un. On les appelle des angles morts. Plus le véhicule est grand, plus les angles morts sont importants. Si des enfants marchent ou jouent dans ces angles morts, le conducteur ne peut pas les voir. Et qu'est-ce qu'il se passerait si un camion reculait alors que vous êtes dans son angle mort? C'est vrai. Poids lourd, les travaux seront finis quand? Monsieur Masson dit qu'il faudra encore au moins 5 jours. Ah, 5 jours? Je le note sur mon plan. Merci, poids lourd. Au revoir. Je t'en prie. Au revoir, Doug. J'étais là en premier. Recule. Non, je recule pas. C'est à moi d'avancer. Tu crois? Ça va pas se passer comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, c'est moi. J'étais là. Mais j'ai déjà vu ça. Kevin, tu vas où? C'est un raccourci pour aller chez Madame Rosa. Ah! Cette rue est bizarre. Pourquoi les voitures sont si près de nous? Hé, mon vieux, recule. J'étais là en premier. Bah, qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui étais là en premier. Kevin, j'ai peur. Arrêtez! Non, cette route est trop dangereuse. Alors je l'enlève du trajet. On sera plus en sécurité. Complètement aveugle, oui. Les élèves devront être très prudents ici parce qu'il n'y a pas de feu de signalisation. C'est réparé, Polly. Ah, ouais! Je suis arrivé le premier, Doug. Oui, mais pas de beaucoup. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Il n'y a pas école aujourd'hui? Je vais t'expliquer, Polly. C'était une sorte de devoir à la maison. Un devoir? Vous avez fait du bon travail en montrant les endroits sûrs et ceux dangereux sur le chemin de l'école. Et d'ailleurs, si tous les enfants agissaient de cette façon, je n'aurais presque plus de travail. Merci beaucoup, Polly. Dis-moi, Doug. Oui? Est-ce que ce symbole autour du hockey veut dire que cette rue est super sûre? Non, ce symbole représente un gâteau. Pourquoi un gâteau? Parce que ma boulangerie préférée est dans cette rue, voilà pourquoi. N'importe quelle rue où il y a une boulangerie est beaucoup trop dangereuse pour toi. Pourquoi? Tu ne ferais que penser au gâteau plutôt qu'à la circulation. T'as raison. Hé, j'ai une idée. Pourquoi toi et ta famille, vous ne feriez pas une carte de la sécurité de ton quartier?